Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez remarqué que vos besoins changeaient selon les saisons? Et peut-être que c'est le cas également de vos humeurs, de vos envies. Et est-ce que vous adaptez votre mode de vie en fonction justement des saisons ou est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt en résistance face aux changements qu'impliquent les saisons? Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, qui s'intitule Vivre avec les saisons, car on va aborder les spécificités de chacune des saisons et quels impacts elles vont avoir sur nous, sur notre corps. Et comment est-ce qu'on peut profiter pleinement de chaque saison et comment on peut en tirer les bénéfices de chacune d'entre elles. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps, dans tes pensées ou dans tes émotions, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment, plus tu arriveras à t'amuser, à te sentir bien et plus tu réussiras à vivre pleinement. C'est donc dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Cette notion de vivre avec les saisons et tout ce que ça implique derrière, ça fait vraiment un moment que j'y réfléchis, que j'ai intégré ça dans mon quotidien et que je communique là-dessus, que ce soit au cabinet ou encore sur Instagram par exemple. Et toutes ces réflexions-là autour du fait de vivre avec les saisons, pour moi, ça a été déclenché et en tout cas très lié à 2 événements, 2 choses en particulier dans mon parcours de vie. La première, c'est ma rencontre avec une amie proche à moi maintenant, qui s'appelle Anne-Marie, donc je lui fais de gros bisous d'ailleurs. Donc on s'est rencontrés il y a déjà quelques années maintenant et elle, était en train, enfin elle venait de terminer sa formation de doula. Donc toute une formation, tout un parcours pour accompagner les femmes dans leurs différentes phases de vie. Donc on entend beaucoup parler des doulas autour de la périnatalité, donc de l'accouchement, enfin de la grossesse et de l'accouchement notamment. Et en fait, j'ai fait mon premier cercle de femmes, cercle de parole avec Anne-Marie et elle avait énormément parlé de ça, des saisons et donc ça, c'était vraiment le point de rencontre et puis ensuite s'en est suivi, toute notre amitié et donc on a eu énormément de discussions et de conversations autour de ce sujet-là. Donc moi, ça a vraiment, commencé à planter une graine dans ma tête. Donc ça, c'est la première chose et ensuite, la deuxième chose, ça a été lorsque je suis partie de Paris pour venir vivre ici, donc dans la vallée de Chamonix. Et je suis passée de Paris, donc très grande ville, avec beaucoup d'habitants, beaucoup de monde, tout le temps, en permanence, une ville qui est surpeuplée, beaucoup de bitume, beaucoup d'immeubles et peu de nature. Certes, il y a des parcs, il y a des squares, mais très peu d'endroits avec une vraie nature qui reprend ses droits, avec des arbres très différents et tout ce qu'on peut observer autour des changements de la nature, notamment liés aux saisons. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans ce contexte-là. Donc il y a beaucoup de choses dont je n'avais pas du tout conscience comme une bonne petite parisienne, une bonne petite citadine. Je plaisante évidemment parce que moi j'ai grandi, j'ai passé 5 ans de ma vie à Paris, donc c'est pas, je dis pas ça du tout méchamment, mais c'est juste que j'ai vu le avant-après, justement, quand je suis arrivée ici, dans la vallée de Chamonix parce que le mode de vie y est complètement différent. En fait, toutes les activités, tous les événements vont être liés directement ou indirectement, mais quand même assez directement aux saisons. Au fait que dans l'année, il n'y a pas 2 mois qui vont se ressembler, qu'il y a cette saisonnalité qui va faire que les activités ne peuvent pas être les mêmes, et en fait, on est très dépendant des saisons et on est très dépendant de la météo. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement où on est baigné dans la nature, il y a beaucoup de forêts, on est dans un climat de montagne, donc oui, Chamonix est dans une vallée, mais on est entouré de montagnes, dont le Mont Blanc, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien la géographie d'ici et de Chamonix. Et moi, ça m'a fait énormément réfléchir parce que je me suis rendu compte que je ne changeais absolument rien dans mes habitudes, dans mes routines, dans mon rythme de vie, on va dire. Je ne changeais rien pendant l'année. C'est-à-dire que en plein milieu du mois de février ou en plein milieu du mois d'août, j'avais plus ou moins le même rythme. Si on ne pense pas au fait d'être en vacances ou de travailler et toutes ces choses-là, mais simplement dans moi, mes habitudes alimentaires, le sommeil, toutes les activités que j'avais envie de faire ou plus ou moins justement faire ou ne pas faire, en fait, je ne faisais rien de différent. C'était vraiment très linéaire et tout était pareil tous les mois de l'année.
Et pour vous donner un exemple super simple et qui est un peu bête, mais moi qui m'a un peu marqué, c'est que, donc ici on skie, enfin on peut skier en tout cas, on a l'opportunité de pouvoir skier très facilement ou de faire du snowboard, mais voilà, d'aller en montagne version hiver, de environ décembre à mai, début mai, donc c'est assez long. Et en fait, ici, j'ai rencontré énormément de personnes et entendu beaucoup de gens dire que pour eux, l'hiver était trop court et que c'était leur saison préférée. Et moi, en fait, ça m'a tellement choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qui préfère l'hiver plutôt que l'été? Pour moi, c'était absolument impossible. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ici, forcément, on vit pas du tout l'hiver de la même manière qu'en ville, parce que il y a tous les paysages qui changent, on est entouré de blanc partout, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans la vie de la vallée. Les gens vivent ici en partie pour ça, pour pouvoir profiter du ski et toutes les activités hivernales pendant cette saison-là. Et en fait, ça m'a fait énormément réfléchir parce que je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est vrai que parce que moi, j'avais pas du tout cette opinion-là. Pour moi, l'été, c'était totalement indétrônable, on va dire. Et l'automne, enfin deuxième partie d'automne et hiver, c'était très très dur à vivre pour moi, comme beaucoup de gens, j'ai l'impression. Et en fait, je me suis dit, ah mais c'est vrai, en réalité, il y a quand même des avantages à l'hiver et je comprends, je commence à comprendre, enfin à ce moment-là, maintenant j'ai complètement compris, mais je commençais à comprendre pourquoi il y a des personnes qui pouvaient dire ça, qui pouvaient dire que, ah mais moi l'hiver c'est ma saison préférée, j'adore l'hiver, j'adore le fait qu'il fasse froid, j'adore quand ça neige pendant 3 jours et que je peux aller skier dans de la poudreuse, dans 1 mètre de poudreuse. Et je me suis dit, ok, mais en fait, c'est vrai que ça dépend énormément de l'environnement dans lequel on évolue et de notre lieu de vie. Donc ce sont vraiment ces deux choses-là qui m'ont fait commencer à changer d'état d'esprit et changer ma vision des choses par rapport aux saisons qui s'enchaînent et qui défilent. Et quand je vous parlais du fait que maintenant je vis à Chamonix, évidemment, je l'ai un peu énoncé juste avant, mais le fait de voir chaque jour les paysages qui changent, quand l'année, justement, enfin les jours s'enchaînent les uns après les autres, et les semaines, le fait de voir le paysage qui évolue, de voir que les arbres changent de couleur, le fait de voir que il y a de plus en plus de neige ou de moins en moins de neige, que la neige sur les sommets descend petit à petit, plus on se rapproche de l'hiver, plus la neige descend, la limite entre pluie et neige devient basse, et au contraire, arrivé en fin d'hiver, printemps et début d'été, qu'on a de plus en plus de pluie et que la neige est vraiment de plus en plus haute, la limite entre pluie et neige est beaucoup plus haute. En fait, tout ça, ce sont vraiment des repères visuels qui font que c'est absolument impossible de nier les saisons. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que moi, en tout cas, je vais parler pour moi, mais bon, j'ai quand même discuté de ça avec pas mal de personnes qui sont à Paris ou qui sont originaires de grandes villes. Donc je pense que je ne suis pas la seule, mais je vais parler que pour moi. Avant, je niais complètement les saisons. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en fait, quand je dis que je niais les saisons, c'est que pour moi, ce n'était pas normal que en plein milieu du mois de février, je sois plus fatiguée qu'en plein milieu du mois d'août. En fait, je ne voyais même pas le lien avec la saisonnalité et avec peut-être le fait que mon corps avait des besoins différents entre le plein milieu de l'hiver et le plein milieu de l'été. Et je ne peux évidemment pas mettre toute la faute et toute la responsabilité là-dessus, mais c'est vrai que le fait d'avoir grandi à Paris et de n'avoir connu que Paris, ça a fait que j'étais un petit peu déconnectée de ces saisons-là parce que rien autour de moi, ou presque, hein, j'exagère, mais rien ne changeait. En tout cas, ça ne changeait pas du tout autant que ce qu'on peut voir lorsqu'on vit dans un environnement beaucoup plus naturel, avec beaucoup plus de nature à proximité. Les choses ne changeaient pas. On voyait que les gens étaient plus ou moins couverts, que les terrasses sont plus ou moins pleines, mais grosso modo, le paysage, les grandes lignes du paysage ne changent pas. Et le fait donc de vivre dans un environnement où il y a beaucoup plus de nature, ça m'a permis déjà d'observer beaucoup plus la nature, justement parce que tous les jours, comme je le disais, le fait de voir que les arbres changent de couleur, qu'il y a plein de choses en fait qui se passent, qu'il y a des bourgeons qui sortent, vraiment parfois sur certaines périodes un peu charnières, notamment au printemps, en quelques jours, il y a énormément de changements. Donc en fait, on se rend compte qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau de la nature, qu'il y a quelque chose qui s'active, que ce soit pour les plantes, les fleurs, les arbres, et c'est super intéressant. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est juste à regarder en fait, être simple observatrice de tout ça, c'est super intéressant, et je vous conseille, si vous avez l'opportunité de le faire, d'ouvrir les yeux quand vous marchez, quand vous baladez, parce qu'en réalité, même à Paris, hein, ça peut être observable, c'est juste que c'est moins flagrant, il faut être peut-être un peu plus vigilant et attentif aux endroits où justement il y a des arbres, des plantes, des fleurs, mais ça peut également s'observer dans les villes.
Et j'ai essayé aussi d'être beaucoup plus attentive aux animaux, au comportement des animaux, aux choses qu'on pouvait entendre ou voir plus ou moins. Donc ici, on peut assez facilement entendre énormément ou voir beaucoup d'oiseaux. On peut voir des écureuils, on peut voir des marmottes, des chamois, des bouquetins. Enfin, il y a vraiment de tout. Et en fait, d'être un peu plus attentive à ça parce que le fait d'être en nature de manière générale, mon cadre de vie est beaucoup plus calme qu'en grande ville. Donc j'ai cette chance-là et j'en suis super reconnaissante. Mais du coup, j'entends beaucoup plus les variations. C'est-à-dire que si la grande majorité du temps, il n'y a aucun bruit, ou presque aucun bruit, il y a toujours du bruit évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, un bruit très très faible, dès qu'on entend un peu plus les oiseaux, eh ben c'est flagrant. Donc j'ai essayé d'être un peu plus à l'écoute de tout ça, toujours en n'étant pas du tout spécialiste, mais pour vous prendre un exemple super simple aussi, nous on a un chien qui s'appelle Kiwi, donc beaucoup d'entre vous peut-être le connaissent en photo ou vidéo au minimum. Et en fait, Kiwi, c'est super impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça vraiment fascinant, mais c'est très impressionnant à quel point il va changer de comportement. Alors, en termes d'habitude de vie surtout, tout ce qui va changer en fonction des saisons. C'est-à-dire que il va plus ou moins manger selon s'il fait plus ou moins froid, selon si les jours sont plus ou moins longs. Il va être un peu plus frileux à aller dehors, ou alors il va vouloir vraiment profiter de faire des balades à n'en plus finir. Il va dormir plus ou moins et c'est des choses assez simples, hein, mais en fait, je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'on devrait aussi plus s'inspirer de ce qui se passe autour de nous», donc dans la nature, comme je vous le disais avant, et puis également par rapport aux animaux. Parce que eux, je pense, s'écoutent beaucoup plus que nous. C'est un autre sujet, mais voilà. Le fait d'observer un peu plus tout ça, ça m'a aidé aussi à me dire que, bah voilà, pourquoi est-ce que les animaux hibernent, par exemple, en hiver, une partie des animaux, je veux dire, c'est pour éviter de dépenser trop d'énergie dans une période qui est beaucoup plus compliquée à gérer parce que beaucoup moins de luminosité et beaucoup plus froid. Enfin, ce sont des périodes qui sont beaucoup plus froides. Donc, vraiment, d'avoir plein de questionnements et de réflexions là-dessus et d'observations, ça m'a aidé à me dire, ok, mais peut-être que moi aussi, je pourrais changer des choses et m'écouter plus par rapport à ça. Donc, il y a vraiment tout ça qui a pu participer, moi, à ma réflexion. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que toi tu as remarqué, c'est ce que je disais en introduction, mais est-ce que tu as remarqué que tes besoins changeaient selon les saisons, que tes humeurs pouvaient changer, que tes envies pouvaient changer? C'est vraiment super intéressant et très important en réalité de prendre conscience de ça, et comme pour tout, c'est vraiment propre à chacun. Comme je le disais tout à l'heure, moi pour moi c'était inconcevable d'entendre des gens, enfin c'était inconcevable que des gens sur Terre existent et qu'ils me regardent droit dans les yeux en me disant mais moi je préfère l'hiver. Donc oui, ça arrive. Donc vraiment, c'est propre à chacun et ça dépendra des phases de vie aussi dans lesquelles vous êtes. Donc prenez le temps de vous poser cette question-là. En tout cas, créez-vous l'opportunité d'avoir ce temps pour vous demander, ok, est-ce que mes besoins changent en fonction des saisons? Est-ce que j'ai l'impression de me sentir différemment entre l'été et l'hiver, par exemple? Est-ce que j'ai l'impression ouais, d'avoir besoin d'autre chose, d'avoir des envies qui vont différer? Prenez le temps parce que ça peut vraiment vous aider sur beaucoup de choses. Je vais vous donner des exemples un peu après pour que ça soit aussi plus clair et peut-être plus facile à faire pour vous. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu des changements concrets que va amener chaque saison. Dans l'énergie, dans la symbolique, dans le mood en fait qu'il va y avoir derrière chaque saison, pour peut-être que ça vous aide aussi à mieux comprendre et à mieux capter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et puisqu'on est en toute fin de printemps, j'ai décidé qu'on allait commencer par ça, par le printemps. Ça va être la saison de la renaissance, du renouveau, du changement, de la nouveauté. Gardez bien en tête toujours l'exemple de la nature, inspirez-vous de la nature. Le printemps, ça va être le moment où les bourgeons sortent et où les fleurs commencent à éclore. Il y a vraiment cette notion de la vie qui ressurgit à l'extérieur et qui réapparaît, notamment à la sortie de l'hiver, où là, ça a été un peu plus rude, tout était beaucoup plus en intériorité, on y viendra après. Mais il y a vraiment cette notion de renaissance, de renouveau, donc ça peut se ressentir par un regain d'énergie aussi, et puis le fait d'avoir plus d'idées. Et le printemps, ça va également être une saison de transition. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a du changement, ça va être le pont entre l'hiver et l'été. L'été où les jours sont beaucoup plus longs, les nuits beaucoup plus courtes, et l'hiver c'est l'inverse. Les jours sont plus courts et les nuits sont beaucoup plus longues. Donc il y a vraiment cette notion de pont, donc ça peut être aussi une saison où il y a un peu de transition, c'est pas forcément toujours confortable, et il y a pas mal de changements qui peuvent se mettre en place.
Ensuite, l'été. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je vais vous faire un sujet et je pense que c'est ce que je ferai pour chaque saison qui arrive parce que la semaine prochaine, on sera officiellement passé en été. Donc, je vous ferai un épisode qui va s'appeler ma to-do list d'été où je vous parle de beaucoup de choses que moi je mets en place, de l'intention que je mets, que j'ai tendance à mettre par rapport à mon été et à cette saison-là. Donc on parlera de tout ça beaucoup plus en détail et beaucoup plus en profondeur la semaine prochaine, mais dans les très grandes lignes, l'été, ça va être le moment où on a beaucoup plus d'énergie, on a plein d'idées, on a envie de vivre, on a envie de profiter, on a envie de s'amuser. C'est un moment où on rayonne en fait. Les journées sont longues, on a envie de, voilà, de profiter de nos journées, de voir potentiellement plus de monde. Il y a vraiment cette notion ouais, de rayonner, de briller, et d'extérioriser, d'exprimer beaucoup de choses et auprès de beaucoup de monde. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve mercredi prochain. Ensuite, après l'été, arrive l'automne. L'automne, c'est vraiment le moment où on commence à ralentir. Il y a vraiment aussi cette notion de maturité, les choses arrivent à leur terme. Ça peut être aussi un moment où on a envie de faire du tri et c'est le moment qui nous prépare à l'hiver. Donc on commence à revenir un peu plus à soi, à se recentrer, à ralentir, à se calmer. Et c'est un peu comme le printemps, on peut voir l'automne comme une réelle période de transition avec justement un nouveau pont, cette fois entre l'été et l'hiver. Et pour finir, justement, la saison d'hiver, ça va être un moment beaucoup plus calme, où il y a vraiment une grande idée d'introspection, de retour à soi, de revenir à soi, de s'écouter, de sensibilité, vraiment de connexion à soi. On passe potentiellement moins de temps à l'extérieur. Et c'est une saison aussi pour se reposer, pour récupérer. Donc toutes ces idées-là, ces notions-là, ces infos-là, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous parle, tant mieux. S'il y a des choses qui vous ne parlent pas du tout, il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas des vérités générales, mais c'est vraiment, ça va être des tendances un petit peu, des tendances pour chaque saison, des grandes idées et des moods un petit peu généraux. Mais je voulais quand même vous indiquer tout ça parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous à prendre un peu plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et ça vous aidera à mieux vous écouter et beaucoup plus respecter vos besoins liés aux saisons, justement. Et par rapport à ça, pour que ce soit encore plus clair, j'avais très envie de vous donner des exemples pour chaque saison par rapport aux besoins, enfin comment ça peut se concrétiser, comment ça peut se matérialiser, le fait d'être dans telle ou telle saison, dans vos envies, vos besoins, etc. Donc je vais vous donner quelques exemples qui sont vraiment à titre indicatif et qui sont assez personnels en réalité, mais qui peuvent peut-être vous parler. Après, je vous invite vraiment à vous faire votre liste à vous et puis de vous noter des choses ou de garder dans un coin de votre tête pour chaque saison quels sont les besoins, les envies qui ressortent et pour que vous puissiez essayer de respecter ça au mieux. Donc on va refaire saison par saison dans le même ordre que tout à l'heure. Donc on va commencer par le printemps. Le printemps, comme je vous le disais, c'est la saison de la renaissance et ça peut être une saison de transition. Donc, comment ça peut se traduire? Ça peut se traduire par l'envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles activités, de rencontrer des gens. En fait, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de forcer. Alors, par rapport à tout ce que je vais vous citer hein, dans chacune des saisons, mais là notamment par rapport à ça. Donc, ce n'est pas du tout une chose pour laquelle vous aurez à vous forcer, mais ça peut être un ressenti, une envie, une espèce d'impulsion de tester de nouvelles choses, donc comme ouais, une impulsion de nouveauté que vous pouvez ressentir. Donc si vous ressentez ça, si vous sentez qu'il y a des nouveautés qui vous appellent, des choses que vous n'avez pas faites depuis super longtemps, une activité que vous n'avez pas faite depuis que vous étiez enfant, ou alors quelque chose que vous n'avez absolument jamais essayé de votre vie, si vous avez ce ressenti-là, ça peut vraiment se manifester pendant le printemps. Donc surtout, n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez envie d'essayer de nouvelles choses, envie de rencontrer des gens, allez-y, donnez-vous les moyens pour faire tout ça. Un peu lié aux nouveautés, le printemps, ça peut aussi être un moment où vous avez beaucoup plus de créativité, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'idées, et donc je vous conseille fortement de donner plus de place, de laisser plus de place à votre créativité, soit par certains créneaux dans votre journée ou dans votre semaine, soit justement, comme on le disait avant, de faire une activité récurrente chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, où vous pouvez vous exprimer à travers votre créativité. Lorsque je parle de créativité, je ne parle pas nécessairement d'activité artistique, c'est-à-dire que la créativité, ce n'est pas que la peinture, le dessin ou la musique, c'est vraiment, ça peut être tout ce que vous faites.
parce qu'elle peut se manifester dans tous vos domaines de vie. Ça peut être au travail, ça peut être des périodes de vie où vous avez besoin de restructurer certaines choses, vous avez des idées, vous avez envie de les proposer. Ça peut être vraiment juste le fait de vous balader et de laisser germer, de laisser fleurir les idées de tout ce qui vous vient en tête. Ça peut être le fait de faire un certain sport ou une activité corporelle. Il y a vraiment tout qui peut devenir créativité et qui est en fait créativité, mais vous pouvez l'utiliser, le pratiquer comme tel. Ensuite, je viens d'en parler quelques phrases auparavant, mais le printemps, ça peut être aussi un moment très opportun pour vraiment laisser fleurir vos idées. Donc si vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets, des choses en tête qui commencent à germer, laissez la place pour justement que ces idées fleurissent et alimenter ces idées, alimenter votre projet, enfin vraiment créer du temps, créer de l'espace autour de ça. Je viens d'avoir un flash, on dirait que je suis en train de vous faire un horoscope par signe astrologique. C'est pas le cas, hein, ce n'est pas le cas, je préfère le rappeler. Mais bref, en tout cas, laissez fleurir vos idées et alimenter tout ça, donner de la matière à vos idées, vu qu'elles sont là, vu qu'elles sont en train de sortir, elles sont en train de germer, elles sont en train petit à petit de s'extérioriser et de se concrétiser. Allez-y, allez là-dedans, allez dans cette idée-là, continuez. Et le printemps, en général, c'est aussi une saison où on va vraiment ressentir au fur et à mesure un regain d'énergie de par le fait que les journées soient plus longues, qu'il fasse relativement plus beau selon où vous vivez. Mais il y a vraiment un regain d'énergie et posez-vous la question, ok, dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre cette énergie-là? Là, je sens que je suis beaucoup plus en forme, je tiens beaucoup plus dans mes journées, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre cette énergie-là? Donc choisissez. Choisissez, ça peut être absolument ce que vous voulez, hein, mais ça peut être pro comme perso, mais vous pouvez vous poser la question, justement, à ce moment-là, dans cette période-là, ok, là je sais que je repars pour un cycle où je serai beaucoup plus en forme, beaucoup plus motivée, dans quoi est-ce que j'ai envie de mettre l'énergie supplémentaire que j'ai? Ensuite, l'été. Donc pour l'été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve la semaine prochaine, donc dans l'épisode prochain si vous écoutez ça bien plus tard. Je rentrerai beaucoup plus dans les détails, je vous donnerai plus d'exemples concrets, beaucoup plus d'infos. On parlera de ça plus en détail pour justement fêter le passage à l'été quelques jours auparavant. Après l'été arrive l'automne. L'automne, comme on le disait tout à l'heure, ça va être le moment où on peut commencer, ou on devrait en tout cas, commencer à ralentir. Je ne vais pas dire on doit, mais on devrait ralentir, commencer en tout cas. Et j'ai même envie d'utiliser l'expression lever le pied. Prenez vraiment l'image et l'exemple de la voiture. En fait, c'est comme si vous arrêtiez d'accélérer. Là où l'été, on peut être un peu dans ce truc-là, d'accélération. Donc on arrête d'accélérer, mais on profite de l'inertie. C'est-à-dire que la voiture continue quelque temps à être en mouvement, mais ralentit de plus en plus, parce qu'on met beaucoup moins d'énergie, on met plus en réalité, lorsqu'on arrête d'accélérer, on met plus d'énergie dans le moteur pour continuer à pousser. Donc c'est vraiment cette idée-là. L'automne, c'est commencer à lever le pied, commencer à s'autoriser à ralentir et commencer à se diriger petit à petit vers l'hiver. Donc vous pouvez aussi ressentir que c'est le moment où vous commencez à avoir un petit peu moins d'énergie, donc surtout ne culpabilisez pas, parce que c'est normal, l'automne, ce n'est pas forcément naturellement la saison où vous aurez le plus d'énergie, et le contraste entre l'été où vous êtes à fond la caisse par exemple, et l'automne, en tout cas la deuxième partie d'automne, vous pouvez vraiment avoir l'impression d'être malade ou qu'il se passe quelque chose de pas du tout chouette. C'est vraiment pas forcément le cas du tout. C'est peut-être juste que vous commencez à ralentir, votre corps commence à se mettre en mode hiver. Donc zéro culpabilité, notamment à ce moment-là. Ensuite, l'automne, ça peut aussi être une période où vous ressentez beaucoup de nostalgie. Parce que justement, l'été arrive à sa fin, les journées raccourcissent et il y a plein de souvenirs qui se sont créés et qui deviennent des souvenirs. Ce n'est plus dans le présent, c'était il y a quelques semaines, c'était il y a quelques mois. Donc ça peut être une période où il y a plein de choses qui ressortent, que ce soit par rapport au mois précédent, mais aussi par rapport aux années précédentes. Donc pas de panique non plus si vous ressentez pas mal de nostalgie. Ça peut également être la saison où vous avez envie de faire du tri dans vos affaires, donc de manière très matérielle, mais également dans vos habitudes. Parce que vu que vous préparez inconsciemment le début de l'hiver, vous pouvez avoir envie de vous délester, de vous détacher de certaines choses. Si on reprend l'exemple de la nature, l'automne, c'est le moment où les arbres perdent leurs feuilles, parce qu'elles commencent à remettre la priorité sur leurs troncs et leurs racines, donc les feuilles ne sont plus du tout la priorité, et les feuilles
n'étant plus alimenté, les feuilles tombent, pour faire simple. Et pour vous, ça peut être carrément la même chose. Puisque vous avez un peu moins d'énergie et que vous commencez à être beaucoup plus centré sur vous et à revenir à vous-même, il y a peut-être des choses que vous faisiez il y a quelques semaines ou quelques mois qui vous paraissent complètement futiles et ça peut être le moment de mettre certaines choses de côté. Alors pas nécessairement de manière définitive, hein, on parle vraiment de priorité là. Dans tout ce que je vous dis, c'est placer la priorité sur certaines choses en fonction des saisons. Ça ne veut pas dire qu'à chaque saison, il y a tout qui change, il y a tout qui dégage et on remet tout à neuf. C'est pas du tout ça. C'est vraiment question de priorité. Donc pendant l'automne, vous pouvez faire le point là-dessus et ça peut se manifester par l'envie soudaine de faire du tri dans vos affaires ou alors de vous dire ok bon là ça fait des mois que je fais ça 3 fois par semaine, telle activité, bon peut-être que là je vais un peu ralentir le rythme ou peut-être que là je vais mettre de côté cette activité jusqu'à ce que j'en ai à nouveau envie, potentiellement au printemps ou l'été prochain. Donc soyez flex là-dessus. Et l'automne, je l'ai déjà dit plusieurs fois là, mais c'est vraiment le moment où on commence à revenir à soi et à se recentrer, à plus s'écouter, à être un peu plus concentré et focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que justement, l'hiver arrive. Et donc, dernière saison, pour l'hiver, ça va vraiment être le moment de l'introspection. Je pense que s'il y a un mot qui, en plus, va expliquer un peu tous les autres, mais qui va être lié à tous ceux que je vais citer ensuite, ça va être l'introspection. Un mot à retenir, introspection. Introspection, pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme si vous redeveniez votre absolue priorité. Donc ça ne veut pas dire rejeter ses enfants, se séparer et ne plus parler à personne, pas du tout, ok? Mais dans votre quotidien, dans le déroulé de vos journées, c'est vraiment la période où je vous conseille très 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 fortement de vous placer en priorité tant que possible, c'est-à-dire de vous écouter, d'être connecté à votre ressenti et d'écouter vos besoins à vous. L'introspection, ça va être ça finalement, ça va être de venir chercher à l'intérieur, de venir connecter, de venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'être un petit peu en repli vers vous-même. Donc ça peut aussi être le moment où vous avez, ou en tout cas vous ressentez plus le besoin de passer du temps seul et peut-être que vous avez moins envie de voir du monde. N'hésitez pas à le communiquer autour de vous, à votre entourage, à vos proches, à votre famille, pour leur dire bon, voilà, ne t'étonne pas, c'est vrai qu'en hiver, notamment entre janvier et février, enfin ces 2 mois-ci, je suis beaucoup moins à même de vraiment profiter en étant entourée. Donc peut-être qu'on se verra un petit peu moins. Ne le prends pas pour toi. Enfin voilà, n'hésitez pas à communiquer là-dessus et l'expliquer. Je pense que les personnes qui vous entourent et qui vous aiment sauront comprendre ça, j'imagine, mais vous pouvez vraiment vivre et ressentir ça pendant l'hiver. Je le répète encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais essayez de vraiment vous écouter là-dessus. Peut-être que vous vous rendrez compte que, alors ça ne veut pas forcément dire de ne plus voir personne, mais peut-être que si vous êtes habitué à faire, on va quantifier ça, mais à faire 5-6 sorties avec du monde par semaine, peut-être que pendant l'hiver, ça va se résumer à une, voire deux grands max sorties par semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que vous sentez que vous n'avez pas l'énergie pour vraiment profiter de chacune de ces sorties sur le même rythme que vous aviez pendant le printemps, l'été, voire l'automne. Et vous pouvez également avoir beaucoup plus besoin de passer du temps chez vous et d'être moins dehors. Donc ça va être lié aussi au fait de voir du monde, mais il y a vraiment cette notion de cocon. Quand vous êtes en plein milieu de l'hiver, peut-être que vous avez plus envie d'être chez vous tranquillement, en train de faire ce que vous avez envie, d'être au chaud, plutôt que d'être dehors en train de vous balader je ne sais où. Ça peut être le cas. Au niveau de vos besoins très physiologiques, ne sous-estimez pas l'impact de l'hiver sur votre corps. Le fait que les journées soient beaucoup plus courtes, donc que vous voyez beaucoup moins de soleil, déjà je vous conseille d'aller chercher le soleil. J'en ai déjà parlé dans la to-do list d'hiver que j'avais sortie sur Insta il y a plusieurs mois. Mais allez chercher le soleil. Mais dans tous les cas, le fait que les journées soient beaucoup plus courtes et qu'il fasse plus froid, selon où vous vivez encore une fois, mais la tendance, ça va quand même être ça. Votre corps aura des besoins et des envies, du coup, mais surtout des besoins complètement différents. En hiver, c'est normal si vous sentez que vous avez besoin de dormir plus, de dormir plus longtemps, de faire des siestes si vous le pouvez, mais en tout cas d'avoir plus de sommeil, de plus d'heures de sommeil dans votre journée. C'est complètement normal, votre corps est en train de fournir plus d'efforts pour se réchauffer, pour traverser l'hiver, donc c'est complètement normal. Si vous le pouvez, essayez d'adapter votre heure de coucher ou votre heure de lever ou de vous caler des siestes, comme je le disais,
Essayez tant que possible de trouver des petits subterfuges et des petites solutions pour vous aider à dormir plus. Parce que c'est normal, je le répète, c'est normal si vous vous sentez fatigué, si vous ressentez le besoin de plus dormir. L'hiver est aussi là pour ça, pour vous reposer, pour ralentir et prendre du temps pour vous. Et toujours au niveau physiologique, l'hiver, vous pouvez ressentir au niveau alimentation que vous avez des besoins un petit peu différents. Alors ça va se manifester à chacune des saisons, encore une fois, hein, mais l'hiver, ça peut être un petit peu plus flagrant parce que peut-être que vous avez besoin de manger plus, de manger plus gras, de manger chaud. Donc soyez à l'écoute de vous et de votre corps parce que ça va changer selon chaque personne. Mais ne soyez pas étonnés si vous avez l'impression d'avoir besoin de manger plus ou de faire un petit peu plus de repas, d'avoir des collations. Ça peut arriver aussi, ça dépend des gens, mais toujours pareil, ne culpabilisez pas par rapport à ça. Sans être dans l'excès tant que possible, pour vous en tout cas, mais ça peut arriver. Et toujours pour l'hiver, s'il vous plaît, autorisez-vous à ralentir. L'hiver, comme on l'a dit, tout vous coûte plus d'énergie, donc c'est normal si vous avez besoin de ralentir, de décharger un petit peu, d'alléger vos journées, de faire moins de choses, de voir moins de monde, comme on le disait tout à l'heure. Vous pouvez ralentir en fait, ralentissez le rythme de vos journées, de vos semaines, ralentissez dans tout ce que vous faites. Si vous avez l'impression d'être justement au ralenti et de vous être transformé en une mamie ou un papy de 95 ans, ce n'est pas grave, d'accord? C'est normal et c'est assez logique pendant l'hiver. Donc encore une fois, ne culpabilisez pas par rapport à ça et ne soyez pas en résistance tant que possible et tant que vous le pouvez par rapport à ça. Et vraiment par rapport au fait de ralentir, l'hiver, c'est le meilleur moment pour profiter justement de se donner l'occasion et l'opportunité de ralentir, de se reposer, de récupérer, de se régénérer et de se recentrer. Donc vraiment, l'hiver, c'est introspection et ralentir. Donc je vous le répète encore une fois pour être sûr que ce soit clair, toute la liste que je viens de vous énoncer par rapport aux besoins liés à chacune des saisons, aux besoins potentiels liés à chacune des saisons, ça reste propre à chacun. Donc il n'y a personne de mieux placé que vous-même qui pourra vous dire ce dont vous avez réellement besoin. Mais pour ça, il faut que vous soyez à votre écoute. Les exemples que je vous donnais, c'est pour vous donner des idées et que vous étiriez votre esprit, que vous ouvriez certaines portes dans votre tête pour vous dire ah oui, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais en réalité, ça me parle un peu. C'est vraiment le but. Et par rapport aux saisons qui s'enchaînent et comment bien vivre avec les saisons, il y a un parallèle qui est très intéressant et important à faire, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, mais ça concerne principalement les femmes quand même, directement en tout cas ça ne concerne que les femmes, c'est de faire le parallèle entre les saisons et le cycle menstruel. Donc ça c'est typiquement ce que m'a appris l'ami dont je vous parlais au début de l'épisode, mais en fait chaque partie de votre cycle menstruel, donc que ce soit la période vraiment pendant vos jours de règles, que ce soit la période juste avant l'ovulation, la période d'ovulation ou la période après l'ovulation qui précède l'arrivée des règles donc qui reviennent, ça peut être complètement comparé aux saisons. Les jours de règles pendant lesquels il y a perte de sang, là ce serait l'hiver. La période d'ovulation, ce serait les jours autour, ce serait l'été. Et les périodes entre, ce serait donc le printemps, juste après les règles, donc la période de renaissance, de renouveau, où il y a un regain d'énergie, et après l'ovulation, donc entre l'ovulation et le retour des règles, là ce serait l'automne, où tout commence à ralentir et on commence à se recentrer. Et le fait de comprendre ça, de savoir ça et de l'intégrer, ça change tout dans la vie d'une femme, je trouve, et puis aussi pour l'entourage, hein, même pour les hommes, c'est super intéressant à comprendre, parce que ça permet vraiment de capter que dans chacune des périodes pendant le cycle menstruel, les besoins, les envies vont être différentes et c'est pour ça qu'on peut avoir, enfin en tant que femme je veux dire, on peut ressentir des fluctuations en termes de niveau d'énergie, de motivation, de forme, au niveau émotionnel, ça va aussi être lié à ça. Donc le fait d'en prendre conscience, ça nous permet tant que possible de pouvoir adapter certaines choses, même par exemple par rapport à la pratique du sport, tant que possible, ou dans votre rythme de travail, ou dans vos journées, l'organisation de vos semaines. Enfin, s'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez un petit peu modifier, vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux votre cycle menstruel. Donc c'est vraiment un parallèle super intéressant à faire. Et si on revient sur les saisons, donc dans les mois qui s'enchaînent dans notre année, pour moi, vivre avec les saisons, c'est vraiment la représentation parfaite dans la pratique, donc comme si c'était un cas pratique géant, du fait de s'écouter et de respecter ses besoins.
et quels sont les bénéfices de vivre avec les saisons, de vivre en fonction, d'essayer d'adapter deux, trois choses et de s'écouter par rapport à tout ça. Déjà, comme on vient de le dire, ça nous permet de mieux comprendre notre corps et nos changements de besoins. Et donc ça nous permet de mieux nous écouter et de respecter, enfin de nous respecter, de respecter nos besoins et aussi d'être un peu plus vigilant aux changements, aux périodes où les choses changent, aux périodes de changement de saison, pour respecter justement nos changements de besoins. Je trouve aussi que le fait de vivre avec les saisons, de comprendre tout ça et d'intégrer toutes les infos que je viens de vous donner, ça permet d'être beaucoup moins en lutte et beaucoup moins en résistance face à nos changements de besoins. En fait, c'est comme si on était beaucoup moins dans l'incompréhension et qu'on comprenait tout ce qui se passait. Ça fait qu'on va pas lutter pour essayer de faire en sorte de rester dans le même comportement ou dans les mêmes habitudes. Je vais vous donner un exemple, mais moi, en hiver, je sais qu'il faut que je dorme plus, il faut que je me couche plus tôt, si je peux lever plus tard le matin, j'essaye de le faire, mais là où j'ai le plus de marge de manœuvre, c'est le soir en me couchant plus tôt. Et avant, lorsque je n'intégrais pas du tout les saisons dans mes réflexions autour de mes habitudes de vie, mon mode de vie, etc., je me sentais fatiguée en hiver et je ne comprenais pas pourquoi. Donc ça m'énervait et ça créait énormément de frustration par rapport à ça, parce que je me disais mais c'est pas normal, qu'est-ce que je ne fais pas bien, ça va pas du tout, peut-être que je suis malade, que je couve un truc, etc. Donc quand je parlais de résistance juste avant, c'est exactement ça en fait. Puisque là je ne savais pas, je n'étais pas assez à l'écoute de mes besoins pour me dire bon je suis plus fatiguée parce qu'on est en hiver, donc il faudrait que je dorme plus. En fait, je voyais juste l'aspect je suis fatiguée. Et donc, ne comprenant pas la raison qu'il y avait derrière, ne faisant pas le lien avec le fait qu'on soit en hiver, je me disais mais c'est pas possible. Et en fait, je créais une espèce de friction entre ce dont j'ai réellement besoin et ce que je fais. Et le fait de vivre avec les saisons, ça me permet justement de plus être dans cette résistance-là, plus être dans cette lutte, parce que je suis beaucoup plus à l'écoute. Quand les saisons changent et les semaines, les mois s'enchaînent, je sais que, ok, à telle période, j'aurais peut-être plus besoin de ça, à cette période, moins de ci. Et en fait, je fais en fonction, j'adapte, et ça crée beaucoup moins de friction, de frustration, et beaucoup moins de lutte interne. Le fait de vivre un peu en fonction des saisons, ça permet également de s'enlever une couche de culpabilité. Ça rejoint ce que je disais juste avant, mais en fait, on arrête de se dire oh mais là je suis plus fatiguée qu'il y a 3 mois ou oh ben là je n'ai pas envie de voir de gens par rapport à il y a 3 mois. En fait, je prends conscience que mes besoins changent et donc je l'accepte et je fais en fonction tant que possible. Encore une fois, je sais qu'on ne peut pas tout changer selon le rythme de vie qu'on a, le travail qu'on a, l'environnement dans lequel on est, j'en ai conscience. Mais en tout cas, d'essayer d'adapter certaines choses tant que possible, ça permettra aussi de moins culpabiliser puisqu'on est beaucoup plus dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. Le fait d'intégrer les saisons dans son mode de vie, ses habitudes de vie, son mode de fonctionnement, ça permet aussi de mieux profiter de chacune des saisons et de ses avantages. C'est-à-dire que avant, par exemple, moi, je prenais l'hiver comme une contrainte, comme une période affreuse, et en fait, plus j'essaye de profiter du fait d'être dans ces mois-ci pour me reposer, pour passer du temps un petit peu plus seule, eh bien je vois beaucoup moins l'hiver comme une contrainte et je profite réellement de l'hiver. Et en fait, je profite des fluctuations de mon énergie et je profite des changements de mes besoins dans l'année pour en profiter pour faire plus ou moins certaines activités. Et vraiment, c'est super agréable de pouvoir faire ça et de commencer à voir les avantages de chaque saison. Et je trouve aussi, c'est complètement lié à ce que je viens de dire, que le fait de vivre avec les saisons, ça permet d'aller explorer différentes facettes de notre personnalité. Et aussi de faire ressortir certains traits à certaines périodes de l'année, et parfois ça peut nous permettre de reconnecter à certaines choses qu'on n'exprimait plus forcément ces dernières années pour X raisons. Si je reprends l'exemple de l'hiver, le fait de me respecter, respecter mes besoins pendant l'hiver, je sais qu'il faut que je passe un peu plus de temps seule, donc vraiment cette notion de calme, de solitude. En fait, ça peut aussi, entre autres, me permettre de reconnecter et de redécouvrir ma sensibilité. C'est vraiment comme si on prenait un Rubik's Cube et que à chaque saison, on mettait une face différente vers nous. Le Rubik's Cube dans sa totalité existe toujours, ça reste un Rubik's Cube, mais il y a certaines choses, certains traits qui ressortent à certaines périodes de l'année. Donc c'est vraiment ça aussi un des gros avantages que je vois dans le fait de vivre avec les saisons. Bon, en tout cas, j'espère que toutes ces infos vous auront servi. L'épisode touche à sa fin. Si vous le souhaitez, faites-moi des retours sur ce que vous avez appris et sur ce que ça vous a apporté ou sur ce que ça vous a permis de comprendre.
La semaine prochaine, on se retrouve pour ma to-do list d'été, donc où je vous partagerai justement beaucoup plus en détail les infos autour de comment moi je gère l'été, ce que je mets en avant, quelles sont mes priorités, mes intentions, etc. On développera ça beaucoup plus en détail. Et comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager ou en parler autour de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite!